L'épisode d'aujourd'hui, ça s'adresse à toi si tu te considères comme quelqu'un qui pense beaucoup. Moi, personnellement, je crois que l'intelligence, c'est vraiment bon en soi. Ça peut te permettre d'atteindre des plus hauts sommets, des plus hauts niveaux que d'autres personnes qui sont moins intelligentes. Mais par contre, l'intelligence peut t'amener aussi à te mettre beaucoup de bâtons dans les roues, comme on dit, de t'auto-saboter énormément. Et c'est de ça que je vais te parler aussi dans l'épisode d'aujourd'hui. Donc, je vais te parler des bons et des mauvais côtés de l'intelligence, de penser beaucoup. Et aussi, je vais t'amener une piste de solution vis-à-vis de tout ça dans l'épisode d'aujourd'hui. Donc, la première chose que je veux te dire vis-à-vis de l'intelligence, c'est que l'intelligence, c'est vraiment bon pour te permettre de mieux comprendre les situations, de vraiment amasser de l'information pour mieux l'analyser puis ensuite prendre des meilleures décisions dans le futur. Ça peut te permettre justement de, quand tu commences à avoir cette vision-là, des dynamiques en place avec cette intelligence-là, tu vas pouvoir mieux manœuvrer dans ces choses-là d'une certaine façon. Par contre, le problème de ça, de l'intelligence, c'est que souvent l'intelligence amène justement à ce que je viens de te parler de l'analyse, mais ça peut t'amener à suranalyser les choses. Il y a un concept là, dans le monde de la croissance personnelle qui s'appelle la paralysie de l'analyse, quelque chose qui va souvent arriver dans le monde des rencontres. La paralysie de l'analyse, c'est quoi? Bien, c'est relié beaucoup à la peur de l'échec. Donc là, on ne veut pas échouer, donc on veut vraiment bien analyser c'est quoi nos diverses options, puis qu'est-ce qu'on pourrait faire. Mais des fois, en suranalysant les choses, bien, on ne prend aucune action. Donc, c'est vraiment important de comprendre ça, que l'intelligence a ses forces, mais aussi ses faiblesses. Aussi, relié à l'intelligence, c'est que parfois, ça se peut que tu remarques que tu fais une erreur et là, tu te sens mal de l'erreur que tu as faite parce que tu la connais, l'erreur. Donc là, tu vois que tu n'as pas fait la bonne action ou pas dit la bonne chose. Et là, tu te démoralises toi-même. Et là, dans le visuel qu'une femme, disons, une femme te regarde, elle voit maintenant que tu es démoralisé ou elle voit que tu te sens coupable d'avoir fait pas la bonne action ou qu'elle te voit plus de bonne humeur. Et là, finalement, ben, tu brises tes chances à cause que toi-même, tu t'es impacté ton propre état d'esprit par le fait même que tu as remarqué des erreurs que tu as faites. T'sais. Donc, je me doute que tu as déjà vu des gens avoir du succès dans le monde des rencontres en étant un peu idiots, tu comprends? T'sais, ils font à peu près n'importe quoi, puis finalement, ils ont du succès. Des fois, une personne qui est un petit peu moins intelligente va juste essayer quelque chose, puis elle ne remarque pas qu'elle fait des faux pas, qu'elle fait des erreurs, puis elle n'a pas suranalysé son plan, elle va juste dire quelque chose. Puis ça, bien, ça amène à te raconter vraiment qu'est-ce que moi j'ai développé à travers le temps. Je l'ai développé pour ma propre situation, c'est quand j'ai voulu changer ma situation, puis ensuite, bien, je l'ai verbalisé à travers ce que j'enseignais. Et là, maintenant, bien, c'est dans mon programme de coaching. Puis ce concept-là que je veux te montrer aujourd'hui, ça s'appelle la naïveté volontaire. Donc, c'est vraiment super simple à comprendre, c'est de comprendre que en étant volontairement naïf dans tes agissements, tout en restant intelligent face à la situation, bien, ça te permet d'avoir le meilleur des deux mondes. Parce que de certaine façon, tu es capable de comprendre les subtilités, mais tu n'agis pas tout de suite sur les choses que tu vois. Donc, tu n'es pas hyper sensible à toutes les actions, puis là, finalement, tu as l'air surpris d'une situation ou tu as l'air triste parce qu'il y a peut-être eu une erreur. Tu restes une personne qui est positive malgré tout en remarquant les erreurs qui peuvent arriver, les dynamiques qui changent, les choses qui progressent ou qui ne progressent pas. Et moi, je te dis, ça a un énorme impact sur le succès que tu peux avoir au niveau de tes rencontres parce que vraiment, qu'est-ce qui va te permettre de rester en contact avec une femme, par exemple, pour qu'elle continue à t'intéresser à toi, c'est à quel point tu es capable d'être une présence rassurante, à quel point tu es capable de lui amener vraiment une belle connexion émotionnelle positive. Donc, toi, en restant comme de bonne humeur, avec une attente positive, tu sais, un peu cette idée-là d'être un bon vivant, qui se dit ça va bien aller, je vais essayer quelque chose, bien, ça va te permettre de mieux connecter avec les autres, tout en étant capable d'apprendre sur les dynamiques sociales, les dynamiques relationnelles homme-femme. Donc, moi, c'est vraiment ça que j'essaie de montrer à mes clients parce que souvent, on a comme cette espèce de blocage-là. Si tu es quelqu'un qui pense beaucoup, ben tu veux que ça fonctionne bien du premier coup. Je te l'accorde, moi aussi, c'est ça que je voulais. En même temps, la meilleure façon de s'y prendre, si tu veux que ça fonctionne bien dès le départ, c'est d'y aller tellement simple, tellement avec une belle intention, une bonne humeur, que la personne ne peut pas s'empêcher d'au moins réagir positivement à ce que tu fais parce que tu n'as pas un agenda caché. Tu es quelqu'un de naïvement volontaire, tout simple. Hey, what's up? Qu'est-ce qui se passe? C'est un peu ça, l'énergie que tu dois dégager. C'est pas la phrase spécifique là, que tu dois dire, mais c'est l'énergie là, que tu comprends qu'il peut avoir derrière ça. Et vraiment, un truc que je peux donner de plus pour t'aider vis-à-vis de la naïveté volontaire, c'est souvent, au lieu d'assumer comment les autres pensent, bien, tu agis comme quelqu'un qui n'est pas certain de toujours tout comprendre. Donc là, c'est
qu'est-ce que tu veux dire par ça? T'sais? Quand quelqu'un te dit quelque chose, au lieu de tout de suite assumer, essayer de toujours être sur la défensive ou essayer de trouver des façons de répondre rapidement à la personne, ben, tu ne joues pas cette game-là. Tu es quelqu'un de naïf, donc la personne te fait un commentaire, puis tu es comme pourquoi tu dis ça? Tout simplement. Puis moi, je te jure, ça fait toute une différence. Puis ça va être une des meilleures façons, je pense, sur avoir du succès dans le monde des rencontres. Ça va être au lieu de suranalyser ton plan, puis de trop penser vis-à-vis de tout ce que tu fais, tu passes à l'action malgré tout, avec une naïveté volontaire. Donc, tu as une belle intention, tu essaies quelque chose. Et là, à travers les expériences que tu vis, tu prends en note qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné. Puis tu deviens de plus en plus bon, tout en gardant ça simple. Parce que je pense que c'est ça le problème de certaines personnes qui veulent beaucoup s'investir dans ce monde-là, d'avoir du succès au niveau des rencontres, que ce soit social, mais souvent c'est plus au niveau romantique, amoureux. C'est que des fois, ils vont trop remplir leur cerveau d'étapes, de choses à faire, de choses à dire, puis là, ça devient comme mélangeant. Mais au final, si tu agis avec une naïveté volontaire, ben tu apprends de chaque expérience tout en gardant ça simple. Bien que là, ultimement, tu vas vraiment te rendre à avoir du succès au niveau des rencontres sans nécessairement sentir que c'est dur, que c'est une corvée, que c'est lourd à faire. Tu vas juste avoir du plaisir de rencontrer les gens. Puis les gens vont être réceptifs à toi par l'approche que tu as. Donc, moi, c'est vraiment ça que je te souhaite. Évidemment, c'est pas juste la naïveté volontaire qui va tout changer, mais c'est vraiment un changement de mentalité pour comprendre que si j'agis un petit peu plus naïvement quand j'aborde les gens ils vont me voir comme quelqu'un qui n'a pas un agenda caché, qui n'essaye pas d'avoir quelque chose de moi, il essaie juste de m'amener une belle énergie positive. Donc, je vais baisser mes gardes, je vais changer avec, je vais voir ce qui peut arriver. Puis là, quand quelqu'un d'autre, donc tu abordes une femme en soirée puis qu'elle baisse ses gardes, tu jases avec, bien là, maintenant, tu as une opportunité pour faire développer les choses. Donc, c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Puis, de toute façon, tu sais, imagine, tu abordes une femme en soirée avec cette naïveté volontaire-là. Après quelques minutes, finalement, il n'y a pas un gros intérêt. Hey, cool, content de t'avoir rencontré. On se reparle plus tard, tu tournes, tu parles à quelqu'un d'autre. Et il n'y a pas tout cet aspect-là de te sentir qu'il fallait que tu gagnes, qu'il y avait un rejet, parce que tu accumulais de l'information à travers toute cette naïveté volontaire-là que tu as en interagissant avec les autres. Donc, vraiment, c'est puissant. Donc, voilà. C'est sûr et certain que ce que je viens de te montrer dans l'épisode d'aujourd'hui, c'est quelque chose que je vais beaucoup plus en profondeur dans les ressources de mon programme de coaching privé qui s'appelle l'approche authentique, mais je pense que ça donne quand même une piste pour voir comment rendre ton intelligence ton allié. Et si je peux me permettre un dernier point avant qu'on termine l'épisode, ça je le dis souvent aussi, c'est que quelqu'un qui pense beaucoup a énormément de potentiel. C'est quelqu'un d'intelligent en fait, là, tu sais, a énormément de potentiel. Peut-être que ça l'auto-sabote au début, mais sur le long terme, puis si dans une mentalité d'apprentissage, de découverte, de constamment comme progresser, il va définitivement dépasser tout le monde qui est moins intelligent, sans être méchant pour quelqu'un qui est moins intelligent. Donc, si toi, tu te considères comme quelqu'un d'intelligent, tu sais, ben dis-toi que peut-être ça peut sembler plus difficile parce que tu as comme des enjeux au niveau de ta santé mentale par moment, peut-être, au niveau de la suranalyse, au niveau de l'anxiété, au niveau des angoisses que tu peux vivre, au niveau des pensées que tu as, etc. Une personne plus simple, peut-être qu'elle ne se questionne pas autant, mais sur le long terme, tu vas pouvoir dépasser cette personne-là si tu te rends à vraiment faire les apprentissages et te développer. Puis moi, c'est ça que je te souhaite vraiment. Puis si tu aimerais avoir cette aide-là, c'est définitivement quelque chose qu'on fait dans mon aide privée. C'est une des étapes dans mon programme de vraiment travailler ces aspects-là, de débloquer au niveau de nos croyances, enlever nos peurs, mieux comprendre les pensées qui nous limitent, les croyances limitantes, comme on dit, puis vraiment établir quelque chose qui est de plus en plus confiant. Puis une des façons d'établir cette confiance-là, c'est en allant graduellement, puis aussi à travers la naïveté volontaire. Ça va te permettre de juste commencer à sourire aux gens, parler aux gens, faire des petites conversations. Puis ben, c'est ça que je pourrais t'enseigner, les étapes de tout ça, dans mon programme qui s'appelle l'approche authentique. Donc, si tu aimerais ça en savoir plus sur mon programme, viens me voir, je vais pouvoir te donner plus de détails. Donc, sur ça, ben, je te souhaite bonne chance dans tout ça, puis on se voit dans un prochain épisode.